Hello à tous, ravie de vous retrouver en ce mercredi 8 mai. Je suis ravie de vous faire une guidance en 3 choix pour les énergies du mois de mai. Alors, si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'avais déjà posté pour certains signes des vidéos. Je ne les avais pas terminées parce que j'ai quand même beaucoup moins de temps du fait de changements personnels. C'est plus simple pour moi de faire ces guidances comme ça en 3 choix. On va checker les énergies générales pour ce mois de mai. Ça peut être également un message complémentaire par rapport aux précédentes guidances. Je vous invite à faire le vide en vous et à choisir ici une carte, la pierre qui vous attirera le plus. Choix numéro 1 pour les énergies de ce mois de mai. Le chevalier de Pentacle. Choix numéro 2. Le 5 de bâton. Choix numéro 3, le 10 d'épée. Allez, je vous invite à choisir. Faites votre tas en conscience et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec cette carte du chevalier de Pentacle. Peut-être que dans votre signe astrologique, vous avez une part en fait du signe lié à la Terre. Hein, donc peut-être que dans ce groupe, en fait, j'ai des personnes sous le signe du Taureau, du Capricorne, de la Vierge. Voilà. On va voir en fait quelles sont vos énergies sur ce mois d'avril. En tout cas, le chevalier de Pentacle nous parle de prendre le temps en fait peut-être sur des nouvelles opportunités, peut-être sur des changements professionnels, peut-être je ne sais pas sur des déménagements. Il y a l'idée comme ça un peu de changer d'endroit, de poursuivre sa route, mais de le faire en conscience. De le faire avec méthode et de le faire en étant pragmatique. Voilà, je vais mettre la carte ici et pour compléter un peu ces énergies, hop, on va la mettre là, voilà. On va tirer comme ça 2 cartes complémentaires. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 1, quelles sont les tendances générales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, quelles sont les tendances générales pour ce mois de mai? Alors, vous voyez, regardez, on retrouve, mais on est vraiment, on est dans la famille des deniers, hein, voilà. Alors, pour moi, c'est un message d'encouragement. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de poursuivre votre route. C'est que vous êtes certainement sur une nouvelle voie, que vous avez saisi des opportunités. Alors, vous restez déterminé, mais peut-être que vous avez des doutes, c'est possible. Vous avez ces cartes ici en encouragement. Vous avez en fait le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui vient pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pour vous dire que vous avez des personnes ici qui sont là pour veiller et vous guider. Pour vous dire également que dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, il y a de la valeur, il y a de la force, il y a de la compétence, il y a du temps disponible, il y a des ressources, de la santé. Vous avez... c'est comme si, un peu à l'instar de l'énergie du magicien, vous avez tous ces outils, mais vous êtes en train de les utiliser. Voilà, il y a cette idée comme ça où vous prenez ces efforts, vous faites pas mal d'efforts durant ce mois de mai et vous êtes comme ça très appliqué. Il est possible que vous ayez autour de vous également des énergies, des personnes qui vous aident et auquel cas en fait ici il y a un échange, il y a un partage. Voilà. Si vous doutez, c'est normal. C'est normal parce que au final, est-ce qu'on sait réellement si on fait les bons choix? Sauf que l'énergie en fait du roi de denier associé en fait ici au chevalier de Pentacle, on est sur une énergie yang. On vous dit en fait ici de continuer, on vous dit de croire en vous, de croire en votre potentiel, de vous dire que
de savourer les petites victoires, toutes les petites victoires que vous aurez au cours en fait de ce mois de mai. Il y a l'idée également en fait de ne pas lâcher l'affaire, voilà, mais de ne pas le faire en étant têtu ni obstiné. C'est-à-dire que vous semez en fait ici tous les jours, voilà. Vous voyez, vous semez tous les jours et vous semez en fait ici pour du long terme, pour récolter les fruits plus tard. Voilà en fait les énergies que je peux vous indiquer pour ce mois de mai. On va aller voir si on a d'autres messages. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les énergies de ce mois de mai pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Ok. Alors, j'ai cette carte qui est arrivée comme ceci en envers. Donc, il n'y a pas de place en fait ici à l'ennui. Hein, c'est pas ça. Justement, on vous dit que il y a quelque chose de rayonnant. Vous voyez, on revient en fait encore ici dans l'énergie des deniers. Voilà. Il est possible que également au cours de ce mois de mai, vous receviez aussi également une partie des fruits de votre travail. Alors pas tout, parce que vous voyez en fait ici sur chaque élément semé, on a des tailles différentes. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là durant ce mois de mai peut avoir une portée vraiment en fait ici à long terme. Hein, donc ça c'est vraiment important, voilà. Mais il y a vraiment en fait ici cette énergie comme ça d'action. Et on voit que vous avez quitté quelque chose. Vous avez quitté peut-être un état d'esprit qui vous empêchait d'avancer, voilà. Et vous en fait, c'est des choses en fait qui ne font pas partie de vos énergies sur ce mois de mai, parce qu'il y a l'idée en fait de mettre comme ça une action qui reste organisée, voilà, sur lequel ici vous allez avoir une énergie feu également. Vous voyez, cette énergie feu en fait qui est là pour vous donner un élan. Hein, c'est-à-dire il y a du peps en fait ici qui va se rajouter durant ce mois de mai. Et on me dit également que vous êtes protégé. Il y a cette idée, c'est aussi une carte, vous voyez, que j'avais pigée. Bon, ça c'était perso. Voilà, n'hésitez pas à trouver des moments pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir en fait ici, alors je ne sais pas si vous pratiquez la méditation, mais il y a cette idée comme ça de pouvoir trouver des instants dans la journée. Ça peut être, allez, 2-3 minutes, 5 minutes plus si vous en avez le temps, si c'est en raccord avec vous, voilà, pour pouvoir en fait ici vous ressourcer. Si vous vous sentez également agressé en fait par l'extérieur, sachez que vous avez la protection ici, vous avez la rune qui vient en fait ici vous protéger. Et on est sur l'essence en fait ici de ce 7 de bâton, c'est-à-dire que dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici, eh bien il y a cette protection. Et on le retrouve ici avec un sentiment que vous pourrez avoir comme ceci d'accomplissement. Et on retrouve, voyez encore ici l'énergie des pentacles. Vous êtes la famille des pentacles, groupe numéro 1. Donc je retrouve bien en fait ici l'énergie des signes du Taureau, l'énergie en fait des personnes sous le signe du Capricorne, également de la Vierge avec tout cet esprit comme ça en fait ici méthodique. Et il y a cette idée comme ça en fait de partage. Voilà. Donc on va dire que ce sont des énergies en fait qui peuvent vous porter loin. Alors on va aller voir ici avec les oracles. Pour le groupe numéro 1, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur les énergies du mois de mai, s'il vous plaît? Ok. Alors, on voit que vous êtes en paix. Hein. Il y a quelque chose en fait ici que vous avez laissé comme ça derrière vous, voilà, et qui vous permet d'avoir une énergie qui soit posée. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas perturbé en fait par ce mois de mai. On voit que vous suivez également votre direction. Hein. C'est-à-dire que la voie que vous avez entreprise, il y a une volonté très forte pour aller vers ce que vous souhaitez entreprendre. Ok, attention, cela peut susciter convoitise et jalousie. Donc soyez vigilants en fait ici aux personnes comme ça en fait ici qui autour de votre chemin. Voilà. Allez, on va compléter.
On va demander pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les groupe numéro 1, est-ce que je pourrais avoir un complément d'information pour les personnes qui auront choisi en fait ici ce groupe? Alors, j'ai cette carte ici, le 3 d'épée en inversé. Alors, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont en train d'être guéries ici au niveau professionnel, voilà, et vous êtes sur une énergie où vous dites « j'avance ». Alors, ok, voilà. Du changement. Vous pouvez ne pas le voir directement sur ce mois de mai. C'est l'énergie que je vous disais également en général. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre en fait ici une impulsion. Ok. Donc, soyez persévérant en fait dans ce que vous entreprenez. Vous voyez ici en dos de deck, j'ai le jugement. Il y a des transformations pour vous ici sur la partie professionnelle. Alors ça peut ne pas, vous pouvez avoir le sentiment, vous voyez en fait ici, de vous retrouver encore ici malgré votre détermination dans un brouillard. Sachez que la voie que vous entreprenez en fait ici, elle vous amène. Voilà, elle vous amène en fait ici vers une voie d'éveil, vers une voie de transformation, vers quelque chose en fait ici sur lequel vous serez beaucoup plus aligné, sur lequel ici vous allez vous sentir dans des énergies en fait ici beaucoup plus joyeuses, peut-être plus raccord également avec les personnes avec qui vous serez. Ok. Alors... si vous sentez que vous peinez ou que vous avez en fait que vous éprouvez en fait ici quelques difficultés sur votre chemin, n'hésitez pas en fait ici à demander de l'aide et on va clarifier, voilà. Et ça va vous permettre, c'est parfait, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'avancer lorsque vous aurez en fait ici des zones d'ombre. Des zones où vous sentirez que vous êtes un peu dans le brouillard. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ici pour les énergies professionnelles, pour ce groupe numéro 1, s'il vous plaît? Énergie professionnelle. J'en ai beaucoup trop. Voilà. N'hésitez pas à mettre en place directement ici, à suivre les règles sur lesquelles vous vous sentez en raccord. Voilà. L'énergie du pape vous indique il y a la nécessité d'appartenir à votre communauté professionnelle, mais de l'adapter aussi à qui vous êtes. Voilà. Donc on vous demande en fait de bien planifier en fait ici ce que vous êtes en train de faire et de rester focus sur votre objectif, un peu comme ça, à l'instar en fait ici du chevalier de Pentacle. On était très raccord avec la carte que vous aviez choisie. Je vais prendre quelques cartes ici pour la guidance sentimentale, pour la partie relationnelle sentimentale. Ok. Alors, ici pour ce mois de mai, j'ai un mois de mai qui est placé en fait ici sur les réjouissances. On est sur de général, ça peut correspondre également ici à des invitations avec vos amis, votre famille, voilà. On vous invite en fait ici à de la légèreté, à faire, à vous entourer en fait ici de personnes positives, être doux et bienveillant avec vous-même et d'avoir également cette énergie qui soit comme ça, raccord comme ça avec les autres. Voilà, et de profiter, de croire en vous, d'être dans un élan comme ça de générosité en fait ici avec vos proches. Oups, excusez-moi, c'était les enfants, voilà. Donc je vous disais ici au niveau des énergies relationnelles sentimentales, en fait ici il y a quelque chose ici qui est très fluide. Quelque chose de très positif, voilà, et on le sent en fait ici dans vos énergies. Donc c'est un lieu aussi où vous allez avoir pour moi en fait ici des personnes ressources tout autour de vous durant ce mois de mai, donc profitez. Voilà, pour terminer cette guidance, je vous propose de prendre un petit message ici avec le petit oracle de la magie de la lune. Comme nous sommes
sur la nouvelle lune ici en taureau. Voilà, j'ai un premier message. Est-ce que j'ai un autre message ici pour le groupe numéro 1? Et on va prendre cette carte. Voyez ce qui résonne en vous. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Très joli message, équilibre. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Balance. On est sur l'harmonie, l'équilibre. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ça résume pas mal ce qu'on a vu ensemble. Eh bien, j'en ai terminé avec vous, groupe numéro 1. Si vous avez aimé, très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi alors soit cette carte ou cette pierre, en tout cas les deux fonctionnent ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est par rapport à cette association, en fait ici on est sur une pierre, en fait c'est la tourmaline noire, on est sur une pierre d'ancrage qui nous parle en fait ici de protection. Alors si vous avez été attiré par cette carte, le 5 de bâton va nous parler de tout ce qui est disharmonie, de conflits. Alors ça peut être des conflits que vous ressentez comme ça à l'extérieur, soit dans votre environnement proche, ça peut être familial, ça peut être sur une sphère un petit peu plus élargie, et ou voir sur la sphère professionnelle et au cas où vous avez besoin en fait ici de protection parce qu'on voit qu'il y a des intérêts comme ça qui sont divergents et que vous avez du mal en fait à vous accorder malgré peut-être toutes les bonnes volontés de chacun et chacun ayant besoin en fait ici de protéger comme ça ici directement ses intérêts. Il est possible aussi que cette carte puisse refléter un désordre peut-être plus intérieur et que durant ce mois de mai, en fait, ici, vous avez vos énergies comme ça, comme si vous aviez un afflux d'énergie et que vous n'arriviez pas à faire le tri. Voilà. Et que c'est comme si vous aviez une idée, en fait, vous voyez ici, qui chasse l'autre. Donc, avec cette pierre d'ancrage, la tourmaline noire, c'est quand même une pierre avec des énergies assez fortes où vous avez besoin peut-être de revenir à la terre, de vous stabiliser, d'être beaucoup plus, de faire peut-être un temps d'introspection, un temps de pause pour savoir où vous dirigez, où canaliser votre énergie et savoir en fait ici vous concentrer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire ici concernant ces énergies. On va les regarder avec le tarot pour voir si on a des énergies complémentaires pour vous. Groupe numéro 2. En plus, le 2 nous parle ici de dualité. Donc, il est fort probable que durant, en fait, ici, ce mois de mai, voilà, il y ait comme ça, en fait, des forces qui s'opposent, des contradictions, une dualité. Quelque chose qui... L'inverse et son contraire. Voyez ? Et ça peut générer soit des afflux d'énergie, des pensées contradictoires, voilà, et un sentiment peut-être de confusion. Ok. Alors, c'est intéressant d'avoir ces cartes parce que le soleil ici pour moi m'évoque le fait de voir la réalité telle qu'elle est et de ne pas se faire d'illusions. C'est-à-dire c'est comme un éclaircissement. C'est-à-dire qu'il est possible que durant ce mois de mai, après cette période comme ça de doute et de confusion, eh bien justement, d'une certaine façon, vous allez obtenir les réponses que vous souhaitez, ou tout du moins une partie, et que les choses en fait ici, elles vont s'éclairer. Et
à partir du moment où cela va s'éclairer, eh bien, vous aurez la possibilité, ici, vous voyez, avec le rouge, où on nous parle encore, en fait, ici, d'action, enfin, voilà, de pouvoir, en fait, ici, repartir, peut-être repartir, en fait, ici, dans une bonne direction. En tout cas, moi, je sens que ici, vous avez quand même besoin d'ancrage, en fait, ici, pour pouvoir poser vos énergies et pour avoir en fait ici ce discernement nécessaire pour vous permettre en fait ici de mieux vous diriger, de savoir en fait si les actions que vous êtes en train de mettre en place, bah, tout simplement elles sont alignées avec qui vous êtes. Et on est raccord avec l'énergie comme ça en fait ici du chevalier de coupe qui nous dit en fait de suivre comme ça en fait ici votre guidance intérieure. Hein. Vous pouvez avoir également ici avoir des messages en ce sens. On va voir si on a d'autres messages. Est-ce que pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, on pourrait avoir des messages complémentaires? Alors là, ici, j'en ai trop. Voilà. On me dit en fait ici que la famille, en tout cas les personnes proches, les personnes en fait ici avec qui vous vous sentez bien, fera partie en fait ici des éléments qui vont vous permettre qui vont vous permettre en fait ici de pouvoir voir clair en fait sur votre situation, oui, parce qu'il y a en fait ici encore des points de blessure, des points d'accroche, en fait, ici ça fait mal, voilà. Et je pense que vous avez besoin de faire la lumière ici sur ces blessures durant ce mois de mai, voilà. Tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avancer. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici me parle, pour moi, il y a nécessité de retrouver comme ça ici une harmonie intérieure. Hein. Retrouver, refaire l'unité avec une partie de soi. Beaucoup de conflits, beaucoup de perturbations. Ouais. Vous pouvez bénéficier également de l'énergie de vos proches pour avoir ce sentiment comme ça ici d'être plus... d'avoir une meilleure compréhension de vous-même. Voilà ce que je perçois à travers ces cartes. Est-ce qu'on a... Voilà. Vous voyez, on nous parle bien ici de temps d'introspection qui sera bénéfique pour vous durant ce mois de mai. Il ne faut pas le voir comme un isolement, mais il faut le voir en fait plutôt comme une période qui va vous permettre de vous poser, de vous ressourcer et ensuite après, vous pourrez mettre en place vos actions pour pouvoir repartir et pour pouvoir prendre ici une nouvelle direction. Et on me dit que cette direction ici, ce sera un réel changement pour vous. Soyez juste avec vous-même et peut-être ne cherchez pas la perfection, ne vous jugez pas, vous voyez. On fait toujours du mieux que l'on peut, voilà. Et il y a cette idée comme ça avec les cartes durant ce mois de mai que vous faites du mieux que vous pouvez avec les éléments que vous avez. Et pour pouvoir, voilà, comme s'il y avait en fait ici des choses qui vous tiraient encore vers le bas. Et il y a nécessité, vous voyez, avec cette carte, vraiment en fait de mettre en lumière une partie de vos zones d'ombre, voilà, de pouvoir les accepter, de pouvoir les assimiler et ce sont des éléments après qui vont vous permettre de voir clair et de pouvoir mieux vous diriger par la suite. Voilà. Alors j'espère que j'ai été suffisamment concise. On va voir avec l'oracle. Alors, donc il y a une voie de l'apaisement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un petit trait qui apparaît comme ça. Je ne sais pas si ça apparaîtra sur la vidéo. Je suis désolée, je viens de m'en rendre compte. Alors, on vous dit en fait ici de déposer comme ça les armes, de faire la paix. Oh, mais c'est marrant, ouais, parce que j'avais ces cartes aussi pour le groupe numéro 1. Pour moi, ici, vous avez une transformation qui est en train de se faire. Hein.
c'est une transformation, c'est comme une guérison, voilà. C'est cette période d'introspection. Vous êtes en train, en fait, ici, de changer de peau. Voyez? Alors, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux avoir des éléments complémentaires pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2 pour les énergies du mois de mai? Ouais, regardez. Quand je vous disais, en fait, ici, qu'on est sur un mois de transformation, un mois d'introspection. Vous êtes en train de changer de peau. Il faut accepter, en fait, voilà, vous êtes en train de vous réaligner. Hein. Alors, vous pouvez trouver cette période peut-être un peu instable, un peu compliquée, mais sachez qu'elle sera bénéfique. Voilà. Elle sera bénéfique pour vous. Et vous pouvez avoir en fait ici des messages autour de vous sous forme de signes, sous forme de synchronicité pour vous permettre ici de revenir comme ça à la stabilité. Alors j'ai envie d'aller prendre un autre oracle. Je mets en pause 2 minutes et je reviens. Alors, cette carte, en fait, ici, m'indique des signes, des synchronicités. Et on va l'interroger, en fait, ici, cet oracle, pour voir quels peuvent être les signes, les synchronicités que vous pourriez rencontrer durant ce mois de mai. Allez. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, quels peuvent être les signes, les synchronicités durant cette période du mois de mai? On vous dit de suivre les chemins de votre cœur, de faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous fait du bien. Ça peut être porter des couleurs vives, être avec des personnes de type plutôt rayonnante, voilà, qui vont vous permettre en fait ici de vous booster. Alors là, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Quels peuvent être les signes, les synchronicités pour les personnes qui auront choisi ce groupe numéro 2, celle-ci? Ok. Hein, on vous préconise en fait ici un retour à l'harmonie. Hein, quelque chose, c'est comme un temps de pause. Vous voyez, on est sur le chiffre 12. Le chiffre 12, dans les arcanes majeures du tarot, on est sur la carte du pendu avec l'idée comme ça de voir les choses différemment. Là, ici, je vois également en fait ici la rune Féo, mais comme si elle était inversée. Il y a l'idée de s'ouvrir, voyez, de s'ouvrir, de pas rester, d'accepter de s'exposer durant ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, ce sera la dernière. Voilà. On revient quand même ici à cette idée comme ça, vous voyez, de protection en fait sur la tourmaline noire. Voilà. Il faut trouver le juste milieu entre l'idée comme ça d'accepter de s'ouvrir, parce que ça fait partie de votre cheminement durant ce mois de mai, parce que ça va vous permettre de voir les choses de façon plus claire, ok, et d'aller fixer en fait aussi également ici des limites, ok, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir garder votre énergie pour vous, voilà, pour pouvoir l'utiliser ici à bon escient, pour avancer, ok, et pour pouvoir aller capter en fait ici comme ça des bonnes ondes. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je prends juste 2-3 cartes sur les énergies pro. Ok, allez, on vous demande de faire preuve ici de discernement. Vous voyez, on rejoint quand même en fait ici ces énergies générales. Ok. Vous voyez, regardez, comme la carte en fait ici du 7 d'épée est venue se poser. Voilà. Si durant ce mois de mai, vous avez... sentez des alliances qui peuvent ne pas vous être favorables, que vous en fassiez partie ou pas, hein, puisqu'en fait on a les deux énergies dans cette carte, on vous demande de prendre du recul, de voir clair, hein, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. C'est aussi l'énergie de la carte du soleil. Hein.
Voilà, d'accepter de voir les choses en fait telles qu'elles se présentent et de ne pas en fait ici vous fourvoyer d'illusions. Voilà, vous aurez quand même en fait ici également en fait des temps de convivialité en fait avec vos collègues de travail ou des partenaires qui vont vous permettre également ici d'avoir ces temps de pause comme ça qui seront régénérants. Allez, on fait un petit tour également ici du côté des énergies relationnelles sentimentales pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont les tendances relationnelles sentimentales pour ce mois de mai? Et j'ai de nouveau la carte du soleil. Incroyable! Incroyable! C'est la même. Ici, vous aviez le soleil en énergie générale et au niveau de la guidance relationnelle sentimentale, vous avez également en fait ici le soleil. Hein, donc, il y a l'idée en fait comme ça de peut-être voilà de renforcer vos liens, peut-être de renforcer des liens ici du passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Si vous êtes en couple, on vous dit en fait de continuer sur votre route. Peut-être que votre relation est en train d'évoluer, peut-être qu'elle est en train de changer, peut-être qu'elle est en train également de grandir. Ça peut passer en fait ici par des déménagements, le fait... soit le fait d'officialiser, le fait de changer d'endroit, voilà, mais en fait, il y a des modifications ici au niveau de votre relation de couple. Eh bien, on vous dit en fait de continuer ici sur cette voie. Et il y a l'idée, voilà, d'avancer comme ça ensemble, hein, groupe numéro 2. Voilà. Le 4 d'épée nous parle également en fait ici de temps de pause qu'on a retrouvé dans les énergies générales, voilà. Et c'est des temps de pause ici qui vont vous permettre de pouvoir vous ressourcer pour avancer comme ça en fait ici dans la bonne direction. Voilà, donc des gros changements, des énergies en fait ici comme ça qui peuvent chambouler hein, d'une certaine façon sur ce mois de mai, mais le sentiment en fait ici de se réancrer et d'être en place. Voilà, d'être en place. Allez, pour terminer cette guidance, ok, je vous propose de regarder quelques petits messages. Alors, le feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. La lune croissante, très jolie. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Très très important ça. En plus, on est le jour de la nouvelle lune. C'est le moment de poser vos intentions. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un dernier message pour le groupe numéro 2? C'était celui-là. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance groupe numéro 2. Alors, si vous avez aimé, un grand merci pour votre écoute, vos pouces, vos likes, vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, je vous dis à très très vite pour des prochaines guidances. Et nous, on se retrouve pour le groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte
ainsi que cette pierre, le jaspe rouge. Le jaspe rouge, pardon, le raspe, excusez-moi, nous parle de revenir ici aux origines. C'est une pierre d'ancrage, une pierre qui nous permet en fait ici de prendre ou de reprendre sa place. Voilà. Voilà, donc des énergies très fortes comme ça liées à la terre. Lorsque je vois en fait ici cette carte, et puis vous voyez en fait ici on est plongé en fait dans le rouge. Peut-être que si vous avez choisi ici ce groupe numéro 3, c'est que ce que vous vivez actuellement, ou ce qui vient de ce qui est en cours de ce qui est en train de se terminer, voilà, c'est une période dure, une période douloureuse, quelque chose qui vous a fait mal ici et qui a laissé des traces qu'on peut retrouver comme ça à l'intérieur de notre corps, hein, parce qu'il y a cette idée comme ça en fait ici des os. En tout cas, moi c'est ce que je ressens dans l'énergie de cette carte. Peut-être qu'il y a une énergie familiale également en fait ici qui ressort. Je sais pas pourquoi, moi je pense en fait ici à l'ADN familial, peut-être des cycles ici qui se sont répétés, je ne sais pas. Voyez en fait comment cela vous parle. En tout cas, cette carte, le 10 d'air, nous indique que eh bien, vous voyez, en fait, avec les énergies comme ça de soleil en gémeaux, l'aube se lève, vous voyez, quelque chose est en train, en fait, c'est fini, ce que vous vivez là, c'est terminé, c'est fini. Si vous avez eu des moments très douloureux, parce que c'est pas une carte facile, hein, le 10 d'épée, on vous dit que l'aube est en train de se lever, de croire en vous, de croire que vous avez cette place à prendre quelque part. Elle était probablement plus ici, puisque ici n'existe plus, et qu'elle est à prendre en fait ici dans un autre espace. C'est pour ça aussi également peut-être qu'on a ces énergies comme ça de jaspe rouge avec cette terre d'ancrage. Peut-être que vous avez une terre d'ancrage à aller trouver ailleurs et que le soleil en fait ici se lève sur de nouveaux horizons, peut-être plus propices, plus lumineux, plus en adéquation avec ce que vous êtes maintenant, voilà. Et que on est sur cette énergie qui est en train de se lever, comme ça ici pour vous durant ce mois de mai. Voilà ce que je peux ressentir en fait ici sur cette carte. Et bien évidemment ici on est sur des signes d'air. Hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance, voilà. Hein, donc chose qui transperce comme ça, comme les épées, mais il y a aussi en fait une énergie en fait de chaleur qui est en train en fait ici de refaire surface. Voilà. Allez, on va aller interroger le tarot. Donc j'ai pris le tarot de la maison 8. Ok. Alors, j'ai ces 3 cartes. Ok. On vous dit qu'il y a quelque chose, vous voyez ici, qui est en train de s'ouvrir avec l'énergie comme ça, en fait, ici, du page de denier. Une nouvelle opportunité s'offre à vous. Ok, ça peut commencer ici, on peut ne rien sentir au niveau des énergies parce que ça commence de façon très 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 petite. Mais vous voyez, en fait ici, on voit qu'on est sur quelque chose en fait ici de graduel. Peut-être qu'on est en lien en fait ici avec cette aube en fait ici qui est en train de se lever. Voilà. Ok, allez, on retrouve les mêmes énergies, donc le 7 d'épée. Il y a des choses qui ont été mises en lumière ici sur quelque chose qui vous a fait véritablement mal. Ok. Ça vous a percé en fait. Il y a quelque chose qui a été profondément dur en fait. Ça vous a touché en fait ici au niveau du chakra du cœur. C'est comme si ça vous avait touché en fait ici en plein cœur. Mais on a cette énergie également. Vous voyez, c'est aussi symbolisé par la rose. On voit en fait de la fraîcheur, donc quelque chose qui se lève, mais la rose a aussi des épines, donc il y a quelque chose qui a fait très mal, voilà. Voilà, et que ça a généré ici beaucoup ou que ça génère encore en fait ici pas mal d'insomnie, vous vous posez des questions, voilà, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va essayer de clarifier un peu tout ça.
Allez, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la jaspe rouge, le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ok. On vous dit de ne pas abandonner. Voilà. De rester optimiste, de rester confiant. Vous avez terminé une fin de cycle et cette fin de cycle, elle est douloureuse. Donc, il faut prendre le temps de réamorcer comme ça, en fait, ici, un nouveau changement pour aller ici vers cette stabilité. Hein. Pour remettre en place, oui, pour remettre en place, en fait, ici, des énergies comme ça, beaucoup plus douces. Ok. Hein, c'est comme on dit que c'est comme un cadeau, mais il y a nécessité de passer ici par cette phase. Par cette phase. La carte de l'impératrice nous dit également de prendre soin de vous. Vous ne le faites pas suffisamment. Voilà. Et là, il y a comme une nécessité absolue de le faire. Vous êtes votre propre priorité pour ce mois de mai. Ok. Elle est venue comme ceci. Peut-être que vous aurez le sentiment d'avoir comme ça le temps qui ne se déroule pas vite, qui est au ralenti. Mais c'est fait exprès. Voilà. Parce que vous avez besoin en fait ici de reprendre pied, de reprendre votre position, de reprendre votre place, de savoir où est votre place. Est-ce que j'ai ici un autre message pour vous? J'en ai deux. Oh, ça c'est joli. Yeah, regardez. Ok. Alors, on a, je vais les mettre comme ceci. On a l'énergie en fait ici du chevalier de terre et de la reine de terre. On est toujours dans la famille en fait ici des deniers. Et voyez en fait, on retrouve en fait ici cette énergie comme ça d'abondance, quelque chose de doux, quelque chose où vous allez prendre soin, vous allez accepter en fait ici de prendre soin de vous. Et ça va vous apporter, ça va vous mener en fait ici sur un chemin beaucoup plus abondant. Donc voyez en fait ici, vous quittez cet espace qui était sec, qui était aride, qui a laissé des traces aussi, ok, mais il faut accepter que ça fasse partie de vous pour pouvoir repartir en fait ici sur cette nouvelle ère. Et cette nouvelle ère ici, on la retrouve ici, on retrouve, je sais pas, on a ce rouge comme ça qui est un peu en fil rouge où on vous dit que la voie dans laquelle vous allez vous diriger, elle est beaucoup plus abondante pour vous, elle est beaucoup plus prospère. Elle sera plus longue aussi, voilà, parce que vous êtes en train d'amorcer en fait ici ce nouveau cycle. Et si je reprends la première carte qu'on avait eue ici, on a, vous voyez, en fait ici le page, le chevalier et la reine. La reine, c'est l'énergie qui va vous permettre de mettre en place en fait ici toutes vos nouvelles actions, toutes ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est comme des graines que vous êtes en train de semer durant ce mois-ci, ok, et qui peuvent vous porter loin. Mais il y a cette idée d'être dans des énergies comme ça ici qui vont vous nourrir. On vous demande d'accepter de prendre le temps de mettre les choses en place, d'accepter de prendre du temps aussi pour vous régénérer. Voilà, vous régénérez avec l'énergie comme ça, en fait, ici, terre, qui est très, très présente. Très, très présente. Alors, j'ai pas envie de prendre celui-là. J'ai envie de prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. En plus, j'adore cet oracle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ok. Alors, on me dit ici que vous allez être guidé durant ce mois de mai. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également pour le groupe numéro 3? Allez, groupe numéro 3. Un message, s'il vous plaît, pour vos énergies. Ok.
C'est comme si vous repreniez ici, vous voyez, en fait, ce nouveau départ. Hein, vous voyez, en fait, c'est comme si vous avez un fil, comme si vous redémarrez quelque chose, en fait, ici, de nouveau. Ok, parce que vous avez eu sur votre chemin la trahison, et on l'a vu avec les cartes, avec le 10 d'air. On avait l'énergie, en fait, ici, du 7 d'épée. Quelque chose ici qui vous a fait énormément mal. Voilà. On me dit également ici que vous avez la force. Et cette force, vous voyez, regardez, elle est caractérisée ici aussi par l'énergie du chevalier de terre, du chevalier de denier. Hein, vous voyez. Vous restez, malgré les épreuves, il y a quelque chose de noble en vous. Cadeau. On me dit que vous allez en fait ici vers des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, et qu'en fait pour vous en fait ici ce serait un cadeau. Cette énergie-là en fait ici elle est terminée, c'est fini, et vous allez en fait ici vers des opportunités beaucoup plus belles pour vous. Mais vous voyez en fait ici c'est une page à ouvrir. Il y a quelque chose que vous devez aller chercher, quelque chose que vous devez aller entreprendre pour vous permettre d'aborder ici ce nouveau cycle. Alors, on va regarder sur les énergies relationnelles, sentimentales. Ok, oui. Nécessité de se retrouver comme ça ici avec l'ermite, parce que on voit que vous avez eu il y a eu des soucis. On voit qu'il y a eu des nuisances ici. Vous avez besoin en fait ici de prendre le temps, voilà, peut-être de respecter en fait ici ces temps de pause, de respecter des temps en fait ici seuls, des temps qui vont vous permettre de vous régénérer et de vous transformer. On rejoint encore en fait ici l'énergie du 9, du fin de cycle. Voilà, hein, donc il faut retrouver en fait ici il faut retrouver de la force, parce que vous avez eu en fait ici des trahisons, vous avez eu le sentiment qu'on vous a volé. On retrouve, on avait cette carte ici du 7 d'épée également en énergie générale. Voilà, donc ça c'est quelque chose ici qui vous a blessé. Mais on vous dit ici que vous allez voir clair, hein, que vous allez réussir en fait ici à faire preuve de discernement par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ce qui va arriver là ici durant ces énergies comme ça ici du mois de mai. Est-ce qu'on a un autre message pour les énergies relationnelles, sentimentales? Allez, on revient en fait ici sur une carte de 5 d'épée, une carte qui peut être comme ça ici un peu dure, du 3 d'épée. On est sur de la douleur, quelque chose qui fait mal. Peut-être avec un compagnon de vie ou une compagne de vie qui peut générer comme ça un sentiment de manque. L'énergie de la reine de coupe, elle est là pour vous apporter ici bienveillance et réconfort. Pour vous apporter de l'amour. Pour vous permettre ici également de voir clair dans les zones d'ombre. Hein, donc il y a un moi relationnel ici qui est très, très marqué, très très fort. Est-ce qu'on peut avoir ici une carte conseil pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3? Ok. Il est possible que durant ce mois de mai, sur les choix peut-être que vous aurez à faire, peut-être à un moment vous avez été ou que vous sentez que vous avez eu des choix qui se sont présentés à vous et qui n'étaient peut-être pas forcément la réalité. Peut-être que c'est le retour ici à la réalité. Ouais. Et que vous allez avoir des gens ici autour de vous qui vont vous aider à faire face,
qui vont vous aider en fait ici à reprendre votre pouvoir personnel, voilà, qui vont vous amener en fait ici sur le coup, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de joie, hein. En fait, vous quittez des personnes avec qui vous n'étiez plus en accord pour retrouver en fait ici des gens proches, voilà. Et on termine sur une note positive avec des souhaits exaucés, avec quelque chose en fait ici qui va vous permettre de rayonner. Ça va vous permettre de vous ouvrir. Cette phase difficile que vous avez traversée ou que vous traversez, ça va vous permettre par la suite en fait ici d'être plus forte. D'oser montrer vos valeurs, d'oser montrer qui vous êtes, d'accepter ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ok, et de redevenir attractif, c'est-à-dire que vous allez vous montrer en fait tel que vous êtes et vous allez attirer à vous en fait l'énergie en fait des personnes qui vont vous respecter. Voilà ce que je ressens pour ces cartes. J'avais... Est-ce que... On va utiliser cet oracle. Allez, groupe numéro 3 pour les énergies relationnelles, sentimentales. Est-ce que j'ai un dernier message, s'il vous plaît? Oh, voyez, hello again. Vous êtes en train ici de vous régénérer, de vous recycler. Alors ça se dit pas, hein, je sais, mais voilà, vous êtes en train de vous transformer et en fait, vous êtes en train de transmuter tout le négatif en quelque chose de positif. Donc il y a une guérison ici au niveau du chakra du cœur, hein, voilà. Et vous êtes en train en fait ici de chasser comme ça ces nuages. Superbe, très très joli. Allez, on termine cette guidance avec quelques cartes côté pro. Ok, alors j'ai le 10 de bâton. Alors on commence ici avec cette carte. Donc on peut parler en fait ici d'un surcroît d'énergie au niveau du travail, une force. Voilà, on vous demande, c'est comme si vous aviez la lune ici avec ce temps de pause et d'accepter en fait ici, pour moi, ici voilà, de vous poser. Ouais, parce que trop de surchauffe ici au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Ouais. Peut-être il peut y avoir ici des déceptions au niveau du travail. Voilà. Attention, ici, vous avez des ressources derrière. Ces ressources, vous ne les voyez peut-être pas toujours. D'où la carte de la lune. La lune qui nous plonge en fait ici dans une forme de brouillard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la partie relationnelle, sur la partie professionnelle? Mais certainement en lien également aussi avec le relationnel. On vous dit de choisir ici une direction et de vous y tenir. Il y a l'idée, vous voyez, en fait, ici, on a 2 bâtons, on en garde un dans la main et on laisse l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici que vous devez laisser, peut-être ceci, mais d'accepter d'utiliser ici ces ressources-là pour la partie professionnelle. Allez. Ok. Soyez stratège, soyez conquérant. Prenez des décisions peut-être qui peuvent être dures, mais utilisez non pas les émotions, mais votre logique. Et il y a l'idée de couper lorsque cela est nécessaire. Ouais, de trancher sur les peurs. Ok. Et de laisser une situation comme ça derrière vous. Je vais prendre une dernière carte pour la partie relationnelle, professionnelle. Mais en fait, les deux sont liés. Hein. Professionnelle pour le groupe numéro 3. Alors, regardez. On retrouve ici ces énergies de 10 d'épée que j'avais tout au début. Incroyable. Donc, il y a bien des énergies qui sont liées avec tout ce qu'on avait vu précédemment. Voilà. Et on vous dit en fait de reprendre votre route avec calme, détermination, en prenant de la hauteur, sans précipitation.
Ok. En suivant, en fait, ici, l'élan de votre cœur. En suivant, en fait, ici, votre guidance intérieure. Et en restant déterminé. Et c'est là où vous allez ouvrir comme ça ici cette nouvelle voie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Groupe numéro 3, on était sur une guidance un petit peu longue, mais nécessité, voilà, de pouvoir délivrer ici ces messages. Allez, on va terminer cette guidance. Peut-être je vais prendre un dernier message. Voilà, celui-là qui s'est retourné. Alors, Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Excellent. Autre message, Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voyez comment cela vous parle. Et le dernier message, Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, mais écoutez, groupe numéro 3, j'en ai terminé pour votre guidance, les énergies du mois de mai. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, très très important pour voilà, pour m'encourager et m'aider en fait voilà dans les vidéos que je poste pour vous. Voilà, un grand merci à vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Ciao ciao.